Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui va récapituler mes colos en 2021. Sachant que moi, j'ai commencé le colo fin décembre, début janvier. Donc, c'est vraiment une année qui se termine pour moi, une année colo en fait. J'ai pas commencé en milieu d'année, j'ai fait les choses bien, j'ai commencé en début d'année. Donc, du coup, voilà. Donc, moi, c'est vraiment une année colo. Et c'est surtout pour voir mon évolution en fait. Et au final aussi, je vous présenterai mes colos de octobre, novembre, décembre que je ne vous ai pas présenté vu que j'en avais pas fait énormément. Donc la dernière vidéo que j'ai fait coloriage terminé, c'était au mois de septembre. Donc là, je vais reprendre les colos de l'année 2021 et du coup des 3 derniers mois. Je vais essayer de faire dans l'ordre que je les ai réalisés pour voir, comme je vous ai dit, l'évolution. Donc là, en face, j'ai mis mes... Parce que je me souviens plus dans quel ordre je les ai fait. Hein. Donc j'ai mis en face de moi ma page Instagram pour voir dans l'ordre. Donc j'ai commencé l'année avec ce PDF portrait. Alors est-ce que la lumière est bien? Ouais, ça se... Oh, là, il faut mieux la lumière, je pense. Comme ça, peut-être. Lumière naturelle. Donc, c'est un PDF que Stéphanie, en fait, j'avais fait chez Stéphanie, elle me l'avait imprimé, on l'avait fait ensemble. Parce que moi, donc j'ai un gros souci avec les peaux, je ne fais jamais de portrait. Donc, elle m'avait, en fait, on va dire, formée pour la peau. On avait fait la peau ensemble chez elle. Et après, donc j'ai fait le reste à la maison. C'était réalisé au Light Fast. Ouais, la peau, tout est réalisé au Light Fast, je crois. Il me semble. Hein. Oh, je me rappelle pas, c'était il y a un an du coup. Le fond, c'était avec. C'est la première fois que je m'en servais, c'était les pastels à l'huile sennelier. Donc voilà, c'est un petit peu. Bon, c'est texturé. Hein. Et là, j'avais mis pas mal de stickers dans son espèce de débardeur là. Et j'avais mis aussi des. Ça, c'est du Winsor & Newton doré, l'encre. Que j'avais tapoté en fait, comme on fait avec le blanc, là, l'acrylique blanche. Donc là, moi, j'avais fait avec l'encre Winsor & Newton. Donc voilà, pour ce colo. Sachant que je ne fais jamais de portrait. Mais bon, j'aimerais bien m'y mettre. Ensuite, j'avais fait dans le Drum Race. Voilà, donc c'est le seul que j'ai réalisé dans ce livre. Donc c'est le Maria Troll, hein, Drum Race. Et ben je me souviens plus. Je sais plus si c'est au. Je pense que c'est au Prisma. Je me souviens plus, franchement, je vais pas dire de bêtises, il me semble que c'est au Prisma, voilà. Donc là, j'avais mis des stickers, comme si, je sais pas, ça tombait de l'arbre. Voilà. J'ai bien aimé, après, j'ai trouvé très très long, quoi, très détaillé. Donc, ouais, il était super long. Mais après, j'avais bien aimé faire, j'avais essayé le tuto de Morgane, Color Passion. Je crois que c'est plus son prénom. Enfin, c'est plus son nom. Bon, Morgane, quoi. J'avais testé son tuto pour l'effet arbre. Et voilà. Donc c'était encore un colo, donc il y a un an. Donc j'avais un an de colo, vu que j'ai commencé je vous dis, fin décembre, début janvier 2020. Donc voilà, donc ça faisait un an de colo. Ensuite, ah oui, j'avais fait entre-temps, alors il me semble que c'était pas là. À cette période, j'avais fait un Dumbledore. Je vous le mettrai, je vous le rajouterai sur l'écran. Donc c'est ma petite soeur qui l'a, c'était pour lui offrir, c'était un PDF, c'était un Dumbledore de Fabiana Attanasio. Si je me souviens bien, je l'avais réalisé avec, il y avait du Derwent Drawing, il y avait du, pour les petites fenêtres, j'avais mis du, je sais plus, le Glossy Accent, voilà. Il y avait des pastels à l'huile aussi, sennelier pour le Phénix. J'avais eu du mal à le faire, j'avais travaillé et tout avec des aiguilles, j'avais essayé de faire des plumes, enfin bref. Et puis après, je me souviens plus, les Holbein, il me semble. Il me semble les Holbein. Enfin voilà, je vous le mettrai, vous allez le voir sur l'écran. Ensuite, j'avais été dans le Magical Delight. J'en ai fait plusieurs parce que je les faisais en duo avec Nasta Color sur Instagram. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos.
enfin de sa chaîne, de son Instagram. Donc on avait fait celui-ci, donc la page de garde, la name page, en, ensemble, en duo. Je sais, je sais plus avec quoi je l'ai réalisé, je me rappelle pas. Franchement, désolée. J'ai rien noté en plus à l'époque. Je sais que le fond, du coup, j'avais essayé de faire c'était au Neocolor 2 avec la technique à éponge. Il y a du Stickles. Voilà, je me demande si c'est pour Wildbane. En fait, je pourrais y voir là, mais c'est juste que la vidéo elle va être trop longue si je regarde à chaque fois. Holbein, punaise, j'ai une mémoire. Oh, c'est fou. Donc Holbein et le fond Neocolor 2. Voilà, en février 2021. Donc celui-là, je le mets de côté parce que j'en ai fait plusieurs. Ensuite, j'avais fait en duo avec Stéphanie, donc Steph Color 63, dans le Magical Dawn de Anna Carlson. On avait fait la name page. Je ne suis jamais retournée dans ce livre parce que j'ai détesté le papier. Je sais pas si vous allez voir la texture que ça fait. Je sais pas. En fait, c'est l'édition Gibbs Smith. Mais je sais pas en fait. Le papier est super granuleux. En fait, j'en ai d'autres livres dans cette édition, mais le papier faisait pas ce rendu là. Ça dépend des pages. La page de... Voilà, celle-ci aussi, elle fait très granuleuse et ça dépend des pages dans le livre. Et celle-ci fait très lisse. Donc j'ai rien compris, en fait, je comprends pas. J'avais comparé avec Audrey, je crois, le sien, donc c'était pas la même édition, donc on pouvait pas comparer. Enfin, c'était... Enfin bon, bref, du coup, j'avais commencé au Prisma. J'ai pas réussi à terminer, du coup, Enfin, j'ai pas mal pris de Prisma, mais j'ai pris aussi beaucoup de Derwent Drawing. Surtout pour l'effet doré, le noir. Ouais, beaucoup de Derwent Drawing. J'avais beaucoup, on va dire, blendé avec le blanc des drawings. Sinon, je m'étais servi des pastels secs aussi pour le fond. Et j'avais fait, je crois, avec des pochoirs les étoiles blanches. Enfin voilà, je le trouve pas super beau. J'avais pris du Stickles noir, j'avais rajouté. Je le trouve pas magnifique, mais bon. Voilà, c'était un duo avec Stéphanie. Voilà. Ensuite, je vais sortir de là, désolée. Tac. Ah oui, en duo avec... comment tu t'appelles? En duo avec Toki. Voilà, pardon, Toki. Donc je vous mettrai pareil son Instagram en barre d'infos, qui adore Kirby. Donc on avait fait ce duo, le papillon, donc dans le Fragile World de Kirby Rosanne. Je suis en train de me dire, il faut peut-être que je le fixe un peu plus lui, parce que j'en ai plein les doigts là. Donc je l'avais réalisé. Je sais plus. Bon, tant pis, hein, je vous dirai pas avec quoi. Hein. Je sais que le fond c'est du pastel sec Faber-Castell. Là j'avais fait les papillons dorés. C'est la technique, comment ça s'appelle, embossage à chaud. Voilà. Et ensuite, je sais plus franchement, le papillon ça doit être du Prismacolor, je pense. Vu que j'aime beaucoup les Prismas, je reviens beaucoup sur les Prismas. Sinon, voilà. J'aime beaucoup de colo. Mais il faudrait que je leur fixe parce que là, j'en ai plein les doigts. J'avais pas dû mettre assez de couches de fixatif. Ensuite, je prends mon livre chouchou. J'ai réalisé... Faut pas que je spoil tout parce que... La name page, il me semble que c'était au Holbein. Je crois bien. Et le fond, c'est du Gelatos, le fond. Je les avais testés parce que Stéphanie me les avait offerts pour Noël. Elle m'avait offert un pack comme ça là, de crème pastel. Je crois que c'était les couleurs pastel. Et après, j'ai complété la gamme. Hein. Mais du coup, à ce moment-là, j'avais les couleurs pastel, donc je les avais testés. Ou c'est peut-être du Light Fast. Light Fast. Donc voilà, j'aime beaucoup. Il est tout doux. J'aime bien. Bon, là, il y a ma page qui a bavé. Hein. On verra après ce que c'est. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez. Sinon, vous verrez. Surprise. Ensuite, j'avais fait en duo avec ma copine Audrey de la chaîne Audrey Mog. Cette double page dans le... Ah oui, je ne présente même pas les livres. Ivy et le papillon d'encre de Johanna Basford. Donc, on a pour l'objectif de le terminer, ce livre, en fait. Hein. Mais bon, ça, c'était en 2020. Comment dire que en fait on espère juste qu'ils refassent l'édition en nouvelle édition Marabout là.
Donc tout ce que je vous montre là c'est en 2020. Waouh, celui-là il est trop beau. Et voilà. Donc nous on avait fait cette double page. Je crois que c'était avec... Ouais, c'est sûr, je me rappelle, c'est avec les Castle Arts. Et le fond c'est avec les Distress Ink. Donc j'avais fait l'effet vieilli là. Et j'avais tapoté de la peinture acrylique blanche, dorée. C'est de la peinture acrylique ça. J'avais pas encore les encres. En fait tout à l'heure c'était peut-être la peinture acrylique sur le portrait. Oh, je sais plus. Et de la peinture acrylique turquoise. Donc c'était de la peinture acrylique de chez Action. En fait, j'ai acheté que ces deux couleurs chez Action, en gros tube là, immense. Et voilà. Bon, c'est sympa, moi j'aime bien. Il passe bien dans le bouquin. Ensuite, ah oui, bah, je suis retournée dans le Magical Delight, toujours en duo avec Nastacolor. Donc, hop, on avait fait le colo suivant en fait. Donc ma maison, ma cabane, et ben je l'aime beaucoup parce qu'à la base, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de fond en fait. C'est blanc quoi. Enfin, ouais, c'est blanc, y a des fleurs là. En fait, il faut imaginer la séparation entre le ciel et le sol. Donc en fait, j'avais travaillé le fond au gélatos. Et c'est vrai que j'ai vraiment aimé le réaliser, quoi. Je me suis... au début, je le sentais pas du tout, je savais pas quoi faire. Il m'inspirait pas du tout, puis en fait, je me suis éclatée. Et j'avais mis aussi, dans les rayons, pour qu'il fasse plus lumineux, j'avais mis l'embossage à chaud. Voilà, je vais pas y arriver. Il y a de l'embossage à chaud un peu sur les papillons, enfin sur les papillons. Et je crois que c'est tout dans le cœur. Non, ça c'est de la colle à paillettes, enfin du stylo gel à paillettes, pardon, je vais y arriver. Et donc voilà, beaucoup de gélatos, donc il y a des gélatos hérissés, donc je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais ça brille assez. Et le colo, je sais plus avec quoi je l'ai réalisé, ça devait être les polychromos il me semble. Ouais, c'est ça, polychromos. Bah, j'ai quand même de la bonne humeur, je suis contente. Donc voilà pour ce coloriage que ouais, j'aime plutôt bien aussi. Hein. Franchement, j'aime bien mes colos. C'est des bons moments. Des duos, des... voilà. Ensuite, j'ai été dans le Fairy Miracle. Et j'ai réalisé... Stéphanie, dédicace à toi. Elle comprendra, vous comprendrez aussi. Vous comprendrez plus tard. Je plaisante. Donc cette double page avec la petite porte. Voilà, donc je l'ai réalisé au Holbein. Holbein. Le fond c'était du gelatos, donc je vous ai dit j'avais mes gelatos il n'y a pas très longtemps, donc j'en mettais un peu partout. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait ils sont irisés, ils brillent, ils sont pailletés un peu. J'aime beaucoup. Là j'ai mis du Glossy Accent sur le coulis du gâteau. Il y a des stickers. Il y a du... Ah oui, alors moi, mon stylo doré préféré, c'est... Ah bah, j'ai les deux en même temps. C'est celui-ci, là, le Dual métallique. Donc j'en ai un qui est presque vide et j'en ai trouvé un à Bureau Vallée. Dans mon Bureau Vallée, j'étais trop contente à l'unité. Voilà. Parce que sinon, j'ai tous les... j'ai la collection du Nibol, là. Mais je préfère le doré du Dual métallique. Donc j'en mets un peu partout en général dans mes colos. J'aime bien avoir une petite touche de doré. J'aime beaucoup le doré. Et sinon... Oui, la porte, là, j'avais collé une page. En fait, c'était une imitation bois. Je sais plus, c'était une collection scrapbooking là, de Action. Il y avait une page, une feuille en imitation bois. Et en fait, du coup, je l'ai découpée à la forme de la porte. Et voilà, pour faire comme si elle avait une porte en bois, quoi. Moi, j'ai fait ça, je me suis amusée. Voilà, donc cette double page que j'aime bien. Hein. Avril 2021. Donc voilà, donc là on est passé en avril déjà. Je colorais pas énormément. Ensuite, oh bah zut, c'est le livre qui est dessous. Tac. J'avais été dans ce livre que je ne vous... Voilà, c'est Forêt, je sais plus quoi, de Anna Carlson. C'est son avant-dernier. Dès que je l'ai reçu, en fait, j'ai été à l'intérieur et j'ai fait cette double page que j'ai adoré réaliser. En fait, j'étais à fond, quoi. Je savais ce que je voulais faire et du coup, ça a été trop vite, j'étais à fond. Le fond, donc j'avais mis du Posca noir. Sinon, c'est au Derwent, au Lightfast, le bleu, les combos de bleu là. L'argenté, c'est l'encre Winsor & Newton argenté. Et voilà, je crois que j'ai tout dit.
Ouais, il n'y a pas de stickers. Non. Donc voilà pour cette double page qui avait beaucoup plu sur les réseaux. Ouais, celle-là, ouais, je pensais pas en fait. Parce que moi, je l'ai trouvé simple à faire, quoi. C'est toujours le même combo avec de l'encre. Je me suis pas foulée, on va dire. Et franchement, elle avait beaucoup plu. Et moi, je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, donc on retourne dans le Klara Markova, dans le Magical Delight. Et donc là, par contre, c'est le dernier dans ce livre parce qu'après, on a arrêté les duos parce que je voulais plus. En fait, je voulais me concentrer sur Fairy Miracle. Donc, du coup, j'ai arrêté d'avancer celui-ci. Donc, voilà. Donc, celui-là, je l'avais fait aux collines. Je venais de recevoir mes collines. Sinon, il y a du stickers pour la clé. Là. Le fond est réalisé au pastel à l'huile sonnelier. Il y a quoi? Là, il y a un peu de... zut, à chaque fois je perds le mot. Glace, là. L'effet miroir, Glossy Accent, voilà. Et là, en fait, c'est des paillettes libres. J'ai voulu faire un effet un peu sucre glace. Donc j'ai mis de la colle et j'ai mis des paillettes libres. Mais en fait, ce sont des paillettes très brillantes et en petits bâtonnets, je sais pas comment dire. C'est des petits traits, c'est pas des petites paillettes. C'est des petits traits en fait. Donc voilà, bon, celui-là, ouais, je l'aime bien. Bon, après, il casse pas des barres. Bon, il est fait quoi. Voilà, ensuite. Donc là, c'était le duo avec Nasta encore. Hein. C'était le dernier. Ensuite, je suis retournée dans le Fairy Miracle. Oula. Et donc là, c'était un duo avec Acrocolo Gaga. Je crois qu'elle a changé de nom aussi. Parce qu'elle présente beaucoup de livres maintenant. Ou je sais plus. Je sais plus. Je vais pas dire de bêtises. Alors. Donc voilà cette petite fée. Alors je venais de recevoir mes pannes pastel en fait. Donc le fond est réalisé au panne pastel. Le colo est réalisé au Prismacolor. J'avais pris le tuto dans Coloring Even pour les champignons. Je crois que c'est tout. Niveau tuto. Ouais. Le reste, il me semble que... Ouais, c'est moi. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'était en mai 2021, je vois. J'aime bien mes champignons. Bon après, ils viennent pas de moi, hein, c'est pas moi qui ai inventé la technique, mais je trouve ça sympa. Après, le fond, je le trouve un peu trop foncé, ça ressort pas en fait. Tout est foncé. Du coup, ouais, j'aurais dû faire un fond plus clair, je sais pas. Je le referai pas comme ça, ce colo. Mais bon, un de plus dans le Fairy Miracle. Ensuite, j'ai été... Donc ça, c'est les livres que je vous ai dit hein, que j'ai été dans plusieurs fois. Le Season. Donc, c'était mon premier colo dans le Season. Il me semble. Ouais. J'ai fait quoi d'autre dans le Season? Je me souviens pas. C'est tout? J'ai fait que ça? Ah oui. Et ben en fait, bon, je vous montre la double page. Normalement, je les avais pas faites en même temps. J'avais commencé par faire celle-ci et ensuite j'ai fait les oiseaux. Donc bon, ce sera fait. Donc c'était fait au Holbein. Non, au Poly. Au Poly, je dis des bêtises. Au Polychromos. Peut-être que celle-ci, je l'avais faite au Holbein. Enfin, ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien le fond au gélatos. J'aime bien les gélatos. Je me rends compte que je me sers beaucoup des gélatos. Là, il y a beaucoup de stickers. Il y a énormément de stickers. J'ai essayé de faire un effet glaçon. Voilà, mes petits oiseaux. Beaucoup de stylo gel. Donc moi, je prends les Jelly Roll Sakura. Donc j'ai plusieurs tailles. Parce que souvent, ils les vendent par paquet de 3. Avec les 3 tailles différentes là. Et voilà. Je l'aime bien, ouais. Moi, je vous ai dit, hein, pour moi, c'est... Je veux dire, c'est pas des corvées de faire du colo. Donc en général, j'aime bien mes colos, quoi. Ensuite, je suis retournée dans le Fairy Miracle. Et donc, c'était un duo avec ma colo-copine Debo Colo. Je vous mettrai aussi son Instagram en barre d'infos. Je cherche. Ah. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais faire un petit...
Il est où? Zut. Là. Un petit clin d'œil à toi, Marie. Si tu repasses par là. Je t'attends toujours. Non, je plaisante. Prends ton temps, je m'en fous. J'en ai plein d'autres à faire. Je vais le terminer ce livre. Bon, j'en suis où, moi? Il est où? Il est où, ce colo? Il doit être par là. C'est pas possible. Désolée, en plus, j'ai pas préparé mes pages. Ah, c'est bon, je l'ai. Donc, j'avais fait ce colo donc en duo avec des beaux colos. Et il est réalisé aux collines. Mais j'ai des petits... Ah non, si. L'autre aussi, c'est bon. Il est réalisé aux collines, le fond au Posca noir et beaucoup de stickers, encore une fois. En moi, il faut que ça brille. J'aime beaucoup parce que j'ai réussi à le rendre un peu féerique, quoi. J'aime bien. Ça change. Voilà, je trouve que ça change. D'une page blanche, voilà, je trouve que ça ressort bien avec ce fond noir. Souvent, on fait un fond noir, des fois, souvent c'est quand on se rate, finalement on fait un fond noir. Mais moi, franchement, c'est rare que je fasse un fond noir. Quand je me rate, en fait, j'essaie de le rattraper comme je peux avec le matériel que j'ai utilisé. Souvent, les fonds noirs, en fait, c'est que je sais que je vais faire un fond noir de base, donc voilà. Mais j'ai pas mal de fonds noirs, hein. On a des Anna Carzone. J'aime bien les fonds noirs, je trouve que ça ressort bien derrière les couleurs. Ensuite, j'étais dans Anna Carzone. Hop. Donc, je suis retournée dans celui-ci. Ouais, c'est celui-là. Et j'ai fait quoi? Ah. Il y en a plein que j'ai oublié en fait. C'est marrant. J'ai fait le poisson, donc je l'ai fait au Castle Arts. Et le fond, c'est fait au Distress Ink. Ouais, c'est fait au Distress Ink. Il y a beaucoup de le stylo gel, donc c'est celui-ci là, le Uniball. Le vert. Bon, ils sont bien franchement. Mais j'aimerais bien essayer tous les dual métalliques. J'ai juste le doré. Voilà, bof, j'aime pas trop franchement. Là, j'avais rajouté au pochoir des étoiles, des bulles. Mais ouais. Ah non, elles y étaient déjà les étoiles et les bulles. Je les ai pas rajoutées au pochoir, j'ai des bêtises. Je les ai repassées en blanc. Ouais, bof. Je les trouve très simples. Je suis pas plus conquise. Sinon, je suis allée dans le Seasons. Je vais toujours dans les mêmes livres, moi, en fait. J'aime bien lancer mes livres. Et j'ai fait, bon alors, si je les ai fait coup sur coup, ces 2 pages. Donc j'ai fait cette double page. Donc là, j'ai utilisé intégralement les Derwent Drawing. Voilà, je voulais faire un colo avec les Derwent Drawing. Donc voilà, c'est chose faite. Le fond est fait au Distress Ink. Là, il y a du Posca noir. Beaucoup de stickers, comme vous pouvez le voir, ça brille. Voilà, bah, je l'aime bien aussi, hein, il est sympa. Il passe, quoi. Voilà. Ensuite, je suis retournée... Alors là, j'ai eu ma période Anna Carzone. Hein. Et j'ai refait... Ah oui, donc c'est encore un duo avec Debo Colo. On avait fait celui-ci en duo. Voilà, le scarabée. Donc, j'adore... J'aime beaucoup tout ce qui est les feuilles, les champignons. J'ai fait un peu couleur automnale. Par contre... Dès que j'ai dû faire le fond, en fait, c'était un cercle et je voulais faire une espèce de feu d'artifice. Enfin, c'était un tuto dans le Coloring Heaven. Coloring Heaven. Dans le... comment ça s'appelle Coloring Special Effect, là. Et bah franchement, c'était censé être beaucoup plus beau que ça. Mais attendez, j'ai peut-être... J'espère pas vous bouger. Oups. Ah non, je vais pouvoir le sortir. Et ben ce que je ferai, c'est que je vous mettrai la photo normalement du résultat final. Et j'avais pas réussi du tout à faire ça. Donc, et ben c'est Audrey qui m'a donné l'idée de faire des traits autre chose, quoi. Donc en fait, ça a fait comme un peu de l'herbe. Voilà, en vert. C'est quoi? C'est de l'aquarelle, je crois. Ouais, c'est des traits d'aquarelle. Voilà, donc là, l'encre Winsor & Newton dorée.
Sinon, je sais plus à quoi je l'ai réalisé. Ça doit être Light Fast, je crois. Ouais, c'est Light Fast. Ouais, il me semble. Ensuite, j'ai été où? Ah bah, on prend toujours les mêmes livres. Dans Clara Markova. Donc là, par contre, c'était pas un duo. J'avais fait toute seule. Je venais de recevoir les Luminances. Ah ouais, celui-là, c'est avec les Luminances. Donc c'est en juillet 2021. Bah, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai l'impression que c'était il n'y a pas longtemps, quoi. C'était avec les Luminances, celui-là? Ouais, c'était avec les Luminances. Mais c'est que c'était mon cadeau d'anniversaire un peu en avance. Parce que c'était c'est en septembre mon anniversaire. Et c'était mon cadeau d'anniversaire, les Luminances. Je les avais reçus cet été. L'été, je crois qu'elles étaient en promo. Je les avais commandées un peu en avance. Du coup, le fond avec l'encre Winsor & Newton dorée. Ça va, Noisette? Oh, ma bébé, qu'est-ce qu'il y a? Noisette, ça va? C'est bon. Non, Noisette, non. Oh, pardon. Noisette, pousse-toi s'il te plaît. Chut, allez. Noisette, pas à ta place. Pas à ta place, allez. Désolée. Bon, alors, est-ce que je vais bien recadrer? Parce qu'elle a poussé le trépied, quoi. Ouais, on y est. Donc, voilà. Celui-ci. Donc là, j'avais mis quoi? Ouais, je sais plus. Là, c'est... je m'étais plantée au niveau des ailes. J'avais gratté, j'avais repassé. Et donc, c'est... j'avais coloré... En fait, j'avais passé, il me semble, du stylo rose Uniball. Et après, j'ai dégradé avec un crayon de couleur, une fois que c'était sec. Voilà. Et j'ai trouvé, au final, le rendu... Oula, pardon, je vous ai bougé. Au final, le rendu est pas mal. Voilà. Ensuite, on passe au Disney. Donc ça, c'est très rare. Donc j'avais fait un duo avec Audrey, donc le seul qui est réalisé à l'intérieur, voilà, donc la fée Clochette. J'avais réalisé donc la peau, en fait, j'avais suivi sa vidéo tuto qu'elle avait fait, donc c'est tout au Castle Art. Et comme je suis très novice en peau, j'ai pas l'habitude d'en faire, donc du coup j'avais suivi sa vidéo et du coup j'adore la peau, mais bon, elle n'est pas de moi, hein, j'ai suivi. Sinon, il y a beaucoup de stickers et le fond, c'est du, enfin le fond, la partie extérieure là, c'est du Gelatos toujours. Hein. Et là, il y a de l'embossage à chaud dans les ailes. Et sinon, c'est du crayon là, le reste. C'est des castles. Voilà, bah, je l'aime bien. Franchement, il est coloré, il est joli. Après, ouais, faudrait y retourner. Faudrait. Ensuite, j'ai été dans le Thomas Kincaid. Donc, on était 4. 5, il y avait Panorama Mix, Carococolo. Attendez, je vais vous dire les noms exacts parce que en moi, Caroku Colors, pardon, excuse-moi, Craquicolo, Panorama Mix, Audrey et moi. Voilà. Donc en fait, de base, elles étaient 3, donc elles sont toujours 3. Hein. Craquicolo, Panorama Mix et Caroku Colors. Thomas Kincaid me donne vraiment, enfin, il est magnifique ce livre. Et en fait, j'ai fait qu'un mois parce qu'au final, j'ai passé énormément de temps et je suis déçue du résultat. Donc voilà, le truc c'est que j'avais mis quoi? Du gesso. J'avais mis deux couches de gesso pour effacer un peu les traits parce que j'avais envie d'avoir un rendu vraiment tableau, quoi. Et voilà ce que ça donne. Ouais. Bah, je suis très déçue en fait pour le temps que j'y ai passé. Alors je trouve que ma belle est louche. Le plumeau là on la voit même pas. Bon, on la voit pas bien dans l'illustration d'avant non plus, mais bon, je sais pas, moi je trouve que c'est pas du tout. J'ai essayé, en fait, je me suis pris la tête. J'ai tout essayé de faire vraiment au millimètre près, mettre les couleurs. Là on voit discrètement qu'il y a un peu de violet. J'ai essayé de mettre du violet dans sa veste. Enfin, en fait, je me suis trop cassé la tête. Je pense que j'aurais dû le faire plus simplement. Là, les roses, on dirait même pas des roses. Enfin voilà, bon, du coup moi ce colo ça m'a bloqué et du coup j'ai vite abandonné et voilà. Bon, en tout cas merci les filles de m'avoir accepté juste un mois, quoi. Mais puis elles m'ont donné beaucoup de conseils, elles ont été adorables franchement, mais je pense que ça m'a bien aidé pour évoluer en fait. Faut se lancer des défis et je pense que pour le prochain défi ça serait bien, c'est que je m'en refasse un, quoi. Mais sans prise de tête, sans pression. Je le fasse toute seule dans mon coin, quoi. Que je me laisse du temps. Si je mets 6 mois, je mets 6 mois. Mais là, c'était vraiment... Je me suis trop mis la pression, en fait, pour aller vite.
Ensuite, donc ça c'était un cours que j'avais abandonné et que j'ai repris. Bon, c'était un colo vite fait en fait. Que j'ai voulu faire. Bah, après le Kincaid, je pense que j'ai voulu faire un truc sans prise de tête. Donc à la base, il y avait juste une framboise ou deux de colorier et 2-3 myrtilles. Donc, ben voilà, j'aime pas. J'aime pas, mais bon. Le fond, c'est de l'aquarelle de chez AliExpress, il me semble. Bah franchement, ça supporte bien le papier parce que j'en ai passé des couches et des couches. Hein. Je crois que c'est la première fois que je faisais un truc à l'aquarelle. Bon, ça brille quoi. Mais c'est pas sans sas. Bon, tant pis, les fait, ça m'a pas pris la tête, j'étais contente. Ensuite, j'ai fait, donc c'était un duo avec Audrey. Après, on avait commencé à le faire en live sur Instagram. Après, elle a fini sans moi. Je l'ai terminé un peu plus tard, mais je l'ai terminé. Je déteste avoir des encours. Donc, c'est dans le Romantic Country, pardon. Je dis même pas les titres de livres. Donc, au début, je l'avais commencé au Intense. Au final, j'aimais pas du tout le rendu. J'avais fait les fleurs au Intense. J'aimais pas le rendu. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes. Je crois qu'il est vachement. Et oui, parce que là, en fait, j'avais fixé avec une bombe que j'ai achetée il y a pas très longtemps à Bricomarché. Mais c'est pas tip top. Il fait granuleux en fait. Il est pas lisse du tout. Elle est pas lisse du tout cette bombe. Oui, donc je disais, après j'ai pris les polychromos pour continuer. Et là, il y a du pastel sec. Et là, je crois que c'est du pan pastel pour le sol. Bah, je l'aime beaucoup au final en fait. Parce que là, je crois qu'il y avait rien. J'ai créé les briques. Je sais plus. Ou là, il y avait des briques. Oui, là, il y avait des briques. Là, il n'y en avait pas. Enfin bon, bref, j'ai créé des briques, machin. J'ai fait un peu ma popote. Et franchement, j'aime bien. Je suis contente du résultat. C'est mon premier et mon dernier Romantic Country. Enfin, mon seul, ce sera pas le dernier. J'espère en faire d'autres quand même. J'ai combien 4 5 livres je sais plus, de Romantic Country, donc ça serait dommage que ça soit le dernier. Mais ouais, je suis contente du résultat. Après, c'est des petites scènes de vie, franchement. Même de n'importe quelle façon qu'on colorie, ils sont beaux, quoi, ces livres. C'est vraiment... c'est super sympa à colorier, ça. Après, c'est vrai que ça fait de la couleur. Hein. Pour rester un peu... pour pas s'éparpiller niveau couleur, c'est pas facile. Hein. Donc voilà, j'avais fait ce colo. Ensuite, un duo avec ma copine et collègue de boulot, Maëva. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. On avait fait cette double page, donc c'est elle qui m'a fait craquer pour acheter le livre. Donc c'est dans le Drumwanger de Tomislav Tomic. Bah voilà, la double page. Quoi dire? Il est fait au Lightfast. Ouais, il est réalisé au Lightfast. Il y a du stickers, il y a des paillettes dans les... les cœurs de la feuille là, des fleurs. C'est les mêmes paillettes que j'avais pris dans un Clara. C'est des paillettes libres. Je vous ai dit là, c'est des petites barres, c'est pas des points. C'est des paillettes, des petits traits. Et j'avais mis, donc j'ai mis de la colle et après j'ai passé les paillettes libres. Il y a du Distress Ink pour le fond. Et voilà, après des petits points blancs, des trucs, voilà. Pour essayer d'améliorer le colo. Quoi. Donc voilà, après on a un autre qu'on doit réaliser en duo, c'est celui-ci, on doit réaliser toutes les deux. Elle, je crois qu'elle l'a commencé, mais pour l'instant elle avait fait une pause, donc je ne le commence pas tout de suite, j'attends qu'elle reprenne pour le commencer, tu me diras. Hein. Je t'attends. Ensuite, pour le Clara Markova, c'était pour un concours pour Panoramimix. Donc j'avais fait, donc il fallait faire un renard ou un colo dans le livre de Amandine Young. Et moi, comme il me fait un peu peur ce livre, j'ai pas encore été, j'avais préféré aller dans mon Fairy Miracle. Et du coup, j'ai fait ce renard. Donc c'est un de mes, je crois que c'est mon premier effet poil. Hein. C'est mon premier effet poil, désolée, parce que j'ai ma toutoune qui est là. Me fait rire. Donc voilà, je l'aime bien. Je l'ai réalisé au Prismacolor. L'effet doré, il me semble que c'est du Derwent Drawing. Ouais, j'aime bien mon Derwent Drawing. Voilà. Ensuite, il y a quoi? Il n'y a pas de stickers, vous voyez. J'avais pas mis de paillettes dans celui-là. Donc c'était en septembre. Arrête, noisette. Chut.
Voilà. C'était pour les 1000 abonnés de Panoramimix. Ensuite, dans le monde secret. C'est dans celui-là, hein? Oui. J'ai fait mon kebab. Non, c'est vrai qu'il ressemblait à un kebab au départ. Et puis, une fois le fond fait, le reste colorié, bon, ça va. Donc, je l'ai réalisé au Holbein, celui-ci. Il y a quoi? Il y a de l'encre Winsor & Newton dorée que j'ai mis en petits points là en pluie. Un peu de peinture acrylique. Et ben voilà. Oui, tout simple, hein. Franchement, rose et doré, quoi. Il m'a saoulé à faire, hein. Franchement, j'en avais marre. J'ai trouvé long, je sais pas pourquoi, il me saoulait. Les Holbein sur ce papier, je crois, j'ai pas trop aimé. Du coup, ouais. Ensuite, on revient à Anna Carlson. Donc, c'est un duo avec Audrey. On a fait quoi? On a fait ça. Bon, je n'aime pas du tout. Je voulais faire un petit fantôme, un effet pareil qu'il y avait dans le Special Effect là. Bah franchement, je suis dégoûtée, j'ai trop raté. Ouais, j'aime pas du tout. Après, j'avais pris aussi l'effet fiole là dans le Special Effect. Le fond, c'est du drawing noir. Ouais, drawing noir. Moi, j'avais vu chez Morgane qu'elle servait du drawing noir. Donc du coup, ouais, j'avais essayé. C'est vrai que c'est pas bête. C'est pas bête. Enfin, voilà, c'est vrai que ça fait moins de marques, je trouve, que le Posca. Et c'est beaucoup plus minutieux. Enfin, ça évite de prendre un gros Posca, un Posca fin, machin. Voilà. Si le fond est pas trop grand, je trouve que c'est sympa. Bon voilà, j'ai franchement rien à dire. Je l'aime pas du tout ce colo. Ensuite, on commence à arriver vers les derniers. Dans le Fairy Miracle de Clara Markova, j'ai fait la page de présentation. Bon, ça m'a arraché mon livre. Donc voilà, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup même. J'aime bien. J'avais essayé donc les brochaux que je venais d'avoir pour mon anniversaire. Et donc c'est là où ça a tout transpercé. Tant pis, c'est pas grave. J'avais beaucoup mouillé aussi, mais bon, je pense que ça transperce. Donc bon, voilà. Hein. Je sais plus avec quoi. Luminance, je crois, un truc comme ça. Luminance et Derwent's Drawing. Lightfast, pardon. C'est un mix des deux. Voilà. Et ensuite, j'ai... ah bah attendez, j'en étais où? La dernière fois, les colos terminés. Ah oui, non. Celui-là, vous l'avez vu. Donc, ensuite, voilà, j'ai fait ce petit chat tout de suite derrière. Donc en septembre. Donc celui-là, j'avais déjà présenté. Bah voilà, c'est un chartreux. C'était bon, pour pas m'embêter à faire un effet poil. J'avais fait un chartreux, vu qu'ils sont tout doux. Le fond, c'est du pan pastel. Et les crayons que j'ai pris, c'est quoi? Du Luminance et du Lightfast aussi. J'étais passée de la page de garde au chat direct. J'avais laissé ma trousse sur le bureau. Et ben voilà, j'aime bien. J'ai rien d'autre à dire. Il est sympa, il est fait. Voilà, moi qui vais avancer mon livre, au moins c'est fait. Mais lui, j'ai terminé en fait, je peux le ranger. Tac. Ensuite, en duo avec Audrey, on a fait. Donc celui-là, vous l'avez vu aussi. Et je crois que c'est le dernier que vous avez vu terminer. Voilà. Ensuite, ce sera des colos inédits sur la chaîne. Et voilà. Donc on a fait ce dragon dans dans le Mythomorphia de Kirby Rosanne. On a fait le dragon, donc qui est censé être un dragon de feu, que j'ai transformé en dragon de glace. Et lui c'est censé être un dragon d'eau, donc du coup je sais pas comment je vais gérer le truc. Enfin bon bref, on verra bien. J'avais pris le tuto glace de Zazou. Donc on met beaucoup de... C'est quoi déjà? C'est du stylo gel argent. Et il y a du Mod Podge. Et j'ai pris aussi le tuto Aurore Boréale de Zazou. Voilà, comme ça. Comme ça, bah ouais. J'avais bouffé la chaîne de Zazou là. J'ai pris tous ces tutos. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime bien. Franchement, je trouve qu'il en jette quand même. Il est pas mal.
Et j'aimerais aller en faire d'autres dans ce livre que j'adore. Et vivement la sortie de son nouveau livre à Kirby. J'ai hâte. Ça a l'air d'être un Mythomorphia en encore plus beau. Ensuite, donc là ça va être du inédit. Enfin inédit, je le comprends. Dans le Nelko Neko. Un de mes derniers livres. Enfin, il est récent. Il est ouf. Là, j'ai fait voilà, cette page avec les pizzas que je ne pouvais plus voir à la fin. J'ai mis un mois. J'ai mis un mois à le faire, bon, sachant que je ne coloriais pas tous les jours, vu qu'à côté, ben, je bosse, j'ai un bébé, la maison, donc je ne pouvais pas colorier tous les jours, tout le temps. Et puis, franchement, il me dégoûtait ce colon. Il m'a saoulé. Ouais, donc je pourrais pas vous dire avec quel crayon je l'ai fait, parce qu'en fait, je l'ai fait avec un peu de tout. Il y avait des Black Widow, les Lyra, les machins, parce que j'avais essayé de mélanger les couleurs, les crayons par couleur en fait, et du coup j'avais pendant 3-4 colos, là j'avais utilisé plusieurs gammes, et puis là je suis revenue à mes trousses d'origine, depuis un petit moment là je suis revenue à mes trousses d'origine parce que ça me gonflait. J'avais envie de que ça soit rangé quoi, cela c'était pour moi c'est trop bazar, puis quand tu pars t'emmènes tout, non. Donc du coup, bah, j'ai gardé le nuancier quand même qui est pas mal parce qu'au moins j'ai un aperçu en fait global sur mes couleurs. Mais voilà, mes crayons sont rangés par gamme. Et je préfère, pour moi c'est plus carré, c'est plus rangé du coup. Donc voilà, j'avais essayé de faire les deux petites minettes siamoises. Là j'ai un petit chat tigré et là j'ai deux chats chartreux. Comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin de faire un gros effet poil hein, vu que ils sont tout doux ces chats. Donc voilà, j'aimais bien l'effet brique sur mon four à pizza. Et c'est tout. Franchement, j'aimais pas trop le reste. J'ai rajouté le sol qui n'y était pas. À la base, c'était blanc. Et au final, j'ai regretté parce que ben, avec les chats gris, ça ressort pas quoi. On voit même plus les chats dans le sol. Enfin, on va confondre la tête du chat avec le caillou là. Donc, enfin bon, c'est pas grave, il est fait. Et j'étais contente de le terminer. Oh là là. Ensuite, donc... ah bah je l'ai oublié celui-là. Bah, je vais le chercher. Dans le dernier livre de Rita Berman, j'ai réalisé... Donc celui-là était dans ma pack que je m'étais donné pour objectif à réaliser. Là, bon, après j'ai pas trop suivi la pack franchement. Donc le fond, c'est un tuto de Camille Yuka sur Instagram. Je vous mettrai aussi donc son Instagram en barre d'infos. Elle fait des choses magnifiques. Et donc j'avais piqué son fond. J'avais adoré. Donc en fait j'ai voulu faire une couronne un peu style du coup Noël. Accrochée contre une porte ou un mur. Enfin bon, bref. Et autour j'ai fait donc de la peinture acrylique blanche pour faire l'effet neige un peu. Il y a du stickles. Et voilà. Bon, je l'aime bien, après c'est un petit colo rapide quoi. C'était après le Neko Neko, il me fallait un truc simple. Ensuite, donc celui-là normalement, enfin si vous avez vu la vidéo, j'ai fait un tuto plume, enfin un tuto, ma façon de colorier les plumes. Je vous mettrai le petit i si j'arrive à le faire. Je demanderai de l'aide. Je sais pas comment on a fait, j'ai jamais fait encore. Donc voilà, je l'ai réalisé avec quoi? Mais je crois que c'est plusieurs crayons. Hein. Et du Holbein, du Luminance, je crois, du Lightfast, je sais plus. C'était encore quand mes trous s'étaient mélangés. Le fond Distress Ink et les petits points, donc c'est l'encre Winsor & Newton dorée que j'ai tapotée. Voilà, j'adore. C'était pour Plim. Oui, pour Plim, pardon, je dis. Oh ouais, c'était pour le concours de Plim. Voilà. Mes plumes, elles sont trop belles. Donc c'est dans mon Karolina Kubikowska. Je n'ai même pas précisé. Bon, vous voyez le livre, mais bon. Ensuite, j'ai été dans... Ah non, j'ai été dans celui-là ensuite. J'ai fait ça. Vous rigolez pas, j'ai jamais publié. J'ai fait ça. En fait, je venais d'avoir mes livres, donc juste après la plume, là. J'ai essayé de faire ça, donc j'ai tout fait au Inktense. Et franchement, j'ai pas l'habitude d'utiliser les Inktense. Et c'est moyen, quoi. J'ai voulu faire un petit fond gris avec des petites touches de couleur qu'il y avait donc dans le dessin pour rappeler. Mais voilà, c'est pas très beau. Bon, c'était un petit truc comme ça pour m'éclater. J'ai voulu tester un peu le papier, j'ai voulu tester les Inktense, j'ai voulu
faire un truc simple. Voilà. Alors, après. Donc après, j'étais dans mon Fairy Miracle. Donc là, on arrive vers la fin des colos. Et j'ai fait un duo avec Aurélie Coloriage. Celui-ci. Voilà. Ma maison. Je l'ai réalisé avec quoi? Ouais, plusieurs crayons, celui-là aussi, je crois. Il me semble. Le fond, c'est du Gelatos. J'ai essayé de créer une lune aussi en Gelatos. Et j'aime bien ma lune, franchement. Elle est discrète, mais je trouve qu'elle fait assez réaliste. Elle n'est pas toute blanche, elle n'est pas... Allez, on va dire une lune nuageuse, quoi, avec des nuages devant. Voilà, j'aime bien. Il y a beaucoup de stickers. Là, j'ai essayé de faire un effet de lumière qui ressort par la porte. Donc un effet avec un peu de neige sur les champignons. Enfin voilà quoi, c'était en période de Noël, hein, c'était en décembre. Donc voilà. Je l'aime bien aussi ce colo. Voilà. Ensuite, ensuite j'ai réalisé c'était Coloria. Ils nous avaient envoyé le livre à présenter, il fallait qu'on fasse un colo. J'ai réalisé celui-là. Voilà. Franchement, je suis pas une experte en mandala. Je l'ai réalisé au Neocolor 2. J'ai eu du mal à travailler les Neocolor 2 dessus. Je sais pas, ça faisait une pâte. Ça faisait bizarre. J'ai eu du mal. J'ai repassé 2-3 couches et puis j'ai repassé une couche au sec pour finaliser, pour qu'il y ait moins de démarcation. Il y a beaucoup de stickers et il y a du stylo gel Uniball bleu. Encore une fois. Je vous mettrai ce que je vous présente, les livres, choses comme ça, les liens Amazon. Alors oui, alors c'est affilié, des liens affiliés. Vous passez par les liens, ça me fait quelques centimes et ça ne vous coûte rien. Voilà, je le dis. Mais ouais, ça fait toujours plaisir. Et moi, ça me fait des petits centimes, ouais. Et voilà. Donc, je vous passe le message en cas où. Voilà, ouais, donc pour le mandala de Coloria. Je trouve pas canon, bon. Ensuite, j'ai fait un duo. Ensuite, ça arrive à la fin. Bon, j'arrive pas à le fermer lui. Je trouve pas la page. J'ai fait un duo dans ce livre de Karolina Kubikowska. Donc, j'ai fait un duo avec ma colo-copine Plim. Et donc, on a fait les champignons. Donc, celui-là, il est tout récent. Je l'ai terminé la semaine dernière. Les champignons sont réalisés au... Je ne sais plus. Prismacolor, je crois. Ouais, je me rappelle pas, franchement. Je sais plus. Bref, je sais que le fond, c'est faux Distress Ink. J'ai fait les petites taches d'eau. Vous savez, les Distress, ils réagissent à l'eau. Ils sont aquarellables. J'ai fait une vidéo aussi de présentation sur les Distress où on faisait le nuancier ensemble et tout. Et j'adore les Distress. Distress et Gelatos, hein, vous avez dû voir que je m'en suis servi beaucoup pour les fonds. Donc j'ai envoyé la sauce. J'ai envoyé la peinture acrylique sur le fond pour faire un petit effet un peu lumineux en fait. Il y a du Derwent Drawing pour le noir là du fond. J'ai repassé le noir pour faire ressortir les champignons. Et puis voilà. Je crois que j'ai tout dit. Là on voit le papier. Bon, il y a peut-être des endroits où j'ai fait un petit peu trop d'eau. Mais bon, derrière si on protège, il n'y a pas de souci. C'est du recto, il n'y a pas de verso. Donc c'est nickel. Ah mais attendez, oui si c'est du Distress. Je commence à me dire non, c'est du Gelatos. Non, c'est du Distress. Donc voilà pour ce duo avec Plim. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. J'adore sa version aussi. Et pour finir, je viens de terminer le colo aujourd'hui. Donc je suis retournée dans mon Fairy Miracle. Je vous ai dit, mon objectif c'est de le terminer. Donc, hop, donc voilà, aujourd'hui j'ai fait celui-ci là en 2 jours, là 2-3 jours. Voilà, mes lapinous que je viens de terminer aujourd'hui. Donc je filme, on est le 30 décembre. Bah non, en fait on est le 31 parce que c'est 1h du matin. Donc voilà, pour la fin d'année, je vous montre mon dernier colo de fin d'année que j'aime bien. Je l'ai réalisé au Light Fast et au Luminance. Quoi d'autre? Le fond c'est du pan pastel.
Pareil, toutes les petites zones de lumière, c'est au pan pastel. Vous voyez en entier là, ouais. Il y a pas mal de stickers aussi. Donc dans les petits trucs qui tombent des fleurs là, et des pistils là, et dans les... j'allais dire les plumes du lapin. Dans les ailes du lapin. Bon, c'est pas bien logique non plus d'avoir des ailes. Ça... j'ai mis aussi du néocolor blanc autour des deux lapins pour ressortir un peu. Pour faire un côté, un peu de luminosité quoi. Donc voilà, sinon il y a des petites touches de rose. Donc mes coccinelles, hein, ne soyez pas choqués. Elles sont pas malades, elles sont juste roses. Elles sont pas rouges. Rouges. Voilà, donc décembre 21, ma petite page à gauche. Et puis bon, forcément du stylo Gelly Roll là, blanc, pour faire les petits points de lumière. Et donc mon prochain dans ce livre, donc en duo avec Aurélie, là on va se faire celui-ci. On se laisse le mois là pour le faire. Voilà, avec Aurélie Coloriage, hein, donc c'est avec elle qu'on avait fait, j'avais fait la maison là, récemment, celle-ci. Donc là on se fait celui-ci. Bon, et ben voilà, non, mes colos terminés. Pour mes colos terminés, faut que je vous pense à vous intégrer Dumbledore. Il est là, mon pote Dumbledore. Non mais le colo que j'ai fait là, que c'est pour ma soeur, il faut que je pense à vous l'intégrer dans la vidéo. Bon, elle est pas trop longue la vidéo, elle doit être un peu longue quand même. 52 minutes, ouais, je parle pas mal. Je vais aller me coucher. Vous vous en foutez de ma vie. Je vous dis à bientôt. Ah oui, je vous souhaite un joyeux réveillon. J'espère la poster aujourd'hui, la vidéo. Je vous souhaite un joyeux réveillon. Je vous dis à l'année prochaine du coup. J'espère que vous avez passé un bon Noël aussi. Je sais pas si vous allez l'écouter vu que c'est un fin de vidéo. En général, les gens ils écoutent pas les fins de vidéo. Je rigole. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à l'année prochaine. Salut!